Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais intervenir sur le rapport de développement durable. Tout d'abord, sur la forme, on retrouve le côté attrayant de ce rapport comme l'année dernière, et contrairement à ce qu'il y a pu y avoir par le passé. Attrayant et très coloré, avec de grands aplats de couleurs et des grandes photos. Si j'étais un peu taquin, je dirais que j'ai l'espoir qu'il n'y a pas trop d'impression de ce rapport, et que je vois presque regretter la sobriété de l'ancienne forme du rapport. Mais plus sérieusement, pour ce qui concerne Anières Info, je note qu'il est indiqué dans ce rapport que le papier est certes labellisé PEFC. En revanche, de tous les magazines auxquels personnellement je suis abonné, que je reçois dans ma boîte aux lettres, c'est celui qui a vraiment le papier le plus épais et le plus vernissé. Donc j'espère qu'il y aurait une évolution possible sur ce point, notamment dans le cadre des tensions qu'il peut y avoir actuellement sur le marché du papier. Ça, c'était sur la forme, mais maintenant, si on regarde plus en détail le fond, je constate avec satisfaction qu'il y a une partie des remarques que j'ai pu faire l'année dernière qui ont été prises en compte dans le rapport de cette année. Je constate donc que mon intervention peut être utile. Maintenant, il faudrait que ça aille au-delà du rapport et au-delà de cette simple présentation, et que ça infuse peut-être un peu plus la politique générale de développement durable, qui s'améliore pas sensiblement pour autant de notre point de vue. Donc si on regarde un petit peu dans le détail les différents points de ce rapport et dans l'ordre, donc il est indiqué dedans que la ville cherche à défendre la politique de développement durable, sa politique de développement durable auprès d'organismes extérieurs à la ville. Je rappellerai simplement que une intervention d'il y a maintenant quelques mois sur l'électricité dont la ville bénéficie. Aujourd'hui, le syndicat fournisseur d'électricité de la ville propose des offres qui incluent 100% d'électricité d'origine renouvelable. Je pense qu'une bonne façon d'influer sur la politique de cet organisme serait de souscrire à ce contrat, quand on sait le retard fort qu'il peut y avoir sur le développement des énergies renouvelables en France. Ce que l'on soit pour ou contre le nucléaire, très clairement, même avec un scénario incluant du nucléaire et incluant du renouvellement de nucléaire, les énergies renouvelables sont très très en retard sur les plans présentés. Donc sur les objectifs fixés. Donc ça pourrait être une bonne façon d'améliorer cette politique au niveau national. Sur la partie rénovation de l'habitat privé, je reviendrai là sur une précédente intervention également que j'ai pu avoir, sur le fait de rappeler qu'il ne faudrait pas se limiter aux toitures, qui ont certes fait l'objet d'une thermographie aérienne, mais que la rénovation est bien un travail global, et qu'il faut également avoir une démarche proactive et ne pas attendre que les habitants, que les Agnérois se présentent au guichet unique pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Sur le parc Robinson et la promenade bleue, là encore, je rappellerai une précédente intervention que nous avions pu avoir sur le manque de concertation qui peut y avoir de notre point de vue sur ce sujet. Nous avions proposé un amendement, pour rappel, qui a été rejeté, pour impliquer des habitants du quartier et des Agnérois de façon plus générale dans la sélection du projet autour du parc Robinson. Et puis je rappellerai également ce souci de la route départementale 7 qui coupe le parc Robinson et la future promenade bleue du reste de la ville, et qui est un vrai obstacle à l'accès. Donc il va falloir se pencher sur ce sujet. Pour ce qui concerne le plan 1000 arbres, on constate qu'un retard est d'ores et déjà enregistré, puisqu'il est indiqué qu'il faudra 5 à 6 ans pour le faire aboutir. Donc ça nous amène maintenant à 2027 ou 2028. Sur les canopées, alors l'année dernière, M. Doublic nous avait indiqué qu'elle se portait très bien. Manifestement, elle ne se portait pas si bien que ça, parce qu'il faut revoir le dispositif. Et puis, pour l'avoir constaté de visu, elles étaient assez faméliques. Sur la partie déchets, il est évoqué le tri des déchets, donc très bien. Mais qu'en est-il de la réduction à la source des déchets? Rien n'est mentionné, et à vrai dire, peu d'actions sont entreprises sur ce sujet, notamment
quelles actions auprès des Agnérois, notamment sur la collecte des encombrants versus peut-être l'ouverture d'une ressourcerie, ou en tout cas d'autres solutions que la simple collecte des encombrants une fois par mois. Et puis, quid, par exemple, de la valorisation du système d'échange local, une association qui vise à réutiliser les objets plutôt qu'à les jeter. Sur la partie marché public, il est indiqué donc qu'il y a des critères de développement durable qui sont inclus dans les marchés publics. Alors là, une question un peu générale, pourquoi pas un budget vert? Pourquoi pas quelque chose d'un peu plus ambitieux que simplement d'indiquer quelques critères de développement durable dans les marchés publics? Sur les conseils consultatifs de quartier, alors très bien, la démocratie locale, c'est effectivement tout à fait un axe de développement durable. En revanche, quand je vois l'accueil qui a pu être réservé à une saisine proposée par une association membre d'un CCQ sur la végétalisation du quartier Bac-Bécon-Flachat, je pense qu'on est loin d'un accueil positif sur des questions de développement durable. Sur la partie numérique, donc je vois que ma remarque de l'année dernière sur la question de la réduction de l'usage du numérique a bien été prise en compte et maintenant présentée dans le rapport. En revanche, il y a un grand oubli qui est toute la partie amont à l'usage, c'est-à-dire l'achat de matériel, le renouvellement du matériel, et ne pas s'arrêter au simple recyclage qui peut être trompeur en termes de consommation de ressources et d'énergie. La partie circulation avec donc les zones 30 et les zones de rencontre qui sont mises en avant dans le rapport. Dans les faits, on se rend compte qu'il y a peu de surveillance et peu de sanctions sur le non-respect de ces zones, qui sont notamment pour ce qui concerne mon exemple personnel, hein, dans les abords de la gare d'Asnières, où je passe chaque jour pour me rendre au travail. C'est une zone de rencontre et pour autant, les piétons sont vraiment cantonnés sur les trottoirs, avec parfois du danger, avec des scooters qui circulent en tous sens, etc. Donc peut-être quelque chose à mettre en place en termes de surveillance et de sanctions, et je crois qu'on y reviendra un peu plus tard dans le cadre d'une question orale. Et puis enfin, sur la conclusion du rapport, cette conclusion, elle est surtout orientée autour de la valorisation foncière et des nouveaux quartiers qui vont sortir de terre. Et effectivement, même si en commission mixte, il a été reconnu que cette conclusion était réductrice, voilà, ça donne un peu une tendance sur la vision du développement durable qui peut être développée de façon générale et qui passe par voilà, des questions foncières et des questions de nouveaux développements dans de nouveaux quartiers, mais quid de l'existant. Selon nous, il manque un certain nombre d'éléments importants dans ce rapport. Tout d'abord, vous parliez tout à l'heure de tableau de bord sur ce rapport, en indiquant qu'il était un véritable tableau de bord. Il manquerait, par exemple, un bilan carbone et un bilan de pollution chiffré, clair, qui pourrait être détaillé. Quid, par ailleurs, de la charte de construction pour les promoteurs, qui avait été évoquée il y a quelques mois dans ce conseil municipal, même si nous n'encourageons évidemment pas la densification à outrance et la construction à outrance, il avait été question donc de mettre en place une charte de construction qui peut inclure des aspects de développement durable qui peuvent aller d'aspects esthétiques, mais aussi d'aspects écologiques et de préservation des ressources énergétiques. Sur le développement des énergies renouvelables dans la commune, rien du tout, et pour cause, a priori, rien n'est entamé, donc pas de photovoltaïque, pas d'éolien installé sur des bâtiments publics, alors qu'il y a des solutions aujourd'hui pour produire de l'énergie. Sur le plan vélo, alors certaines des actions que vous aviez présentées dans votre programme ont été certes réalisées. On peut remercier aussi au passage la Covid-19 d'avoir accéléré la réalisation de ces actions. En revanche, quand je reprends votre plan vélo du programme, on peut se dire que voilà, vous êtes engagé dessus. Il était question de mettre en place un référent vélo, de mettre en place un comité vélo, de développer les pistes cyclables sur les berges de Seine, etc. Donc il y a un certain nombre de points qui n'ont pas été ni réalisés ni évoqués. Pour ce qui concerne la piétonisation, rien non plus. Alors je reviens sur une question que j'avais posée en fin d'année 2020, sur une question orale que j'avais posée dans le cadre de ce conseil en fin d'année 2020, sur le développement des zones piétonnes.
À l'époque, il m'avait été répondu que cette expérimentation avait été abandonnée en raison d'une chute de fréquentation des commerces de 20 à 30% dans le quartier de la Gare. J'ai du mal à croire que l'interruption de la circulation voiture, vu le peu de places de stationnement disponibles dans ce quartier, soit réellement la seule cause de la chute de fréquentation de 20 à 30% des commerces dans ce quartier. Rien n'est évoqué par exemple sur le projet de la rue Renan, qui est porté par des habitants. Voilà, quel est le soutien? Une question qui peut vous être posée, c'est effectivement quel est le soutien que vous comptez apporter à ce projet intéressant et porté par des habitants. Et puis le développement durable, il ne faut pas oublier, c'est aussi le social, c'est aussi l'emploi, c'est aussi la solidarité. Et rien n'est indiqué dans ce rapport sur ces thèmes. Donc voilà, je pense qu'un pan entier a été oublié. En conclusion, nous espérons que ces différentes remarques seront prises en compte, même si nous nous faisons sur certains points pas trop d'illusions, mais nous espérons que ces remarques seront prises en compte dans la politique de la ville pour le futur et au-delà du seul rapport, en rappelant qu'il n'est pas interdit d'aller au-delà de la seule réglementation. Merci.